Bruno Tesson, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Réseau Entreprendre? Réseau Entreprendre est une association de chefs d'entreprise. Nous sommes actifs sur l'ensemble de nos régions et notre mission, c'est de contribuer à faire réussir des entrepreneurs, nouveaux entrepreneurs, créateurs et repreneurs, significativement porteurs d'emploi. Notre métier, c'est l'accompagnement, c'est ainsi que nous les aidons à réussir, c'est un accompagnement par des chefs d'entreprise. Réseau Entreprendre est né il y a 25 ans dans le nord de la France. Il a été fondé par André Mullier, qui a eu l'intuition que si nous voulions créer des emplois, il fallait commencer par créer des employeurs. Notre cible de ce fait-là, c'est les créateurs et repreneurs de futures PME, donc des personnes qui, de par leur potentiel entrepreneurial, par le marché auquel ils s'adressent, le métier qu'ils vont exercer, leur ambition aussi, vont créer des entreprises qui ont le potentiel pour devenir une PME. Quels sont les principes d'intervention de Réseau Entreprendre? Notre action se fonde sur 3 grands principes que nous appliquons tous les jours. Le premier, c'est que pour nous, l'important, c'est la personne. C'est une personne qu'on vient faire réussir avant de faire réussir un projet. C'est une personne dans son projet. Le deuxième principe, c'est celui de la gratuité, parce que nous pensons que la gratuité a sa place dans l'économie. Elle aide à faire réussir les projets qui démarrent. Et enfin, réciprocité, ce qui consiste à dire aux personnes que nous aidons qu'ils auront à rendre demain à d'autres ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Comment aidez-vous les créateurs d'entreprises qui viennent vous voir? Bien, nous répondons tout simplement à leurs besoins. Le besoin d'un créateur ou repreneur, c'est d'abord de pouvoir parler de son projet avec des gens expérimentés, des gens d'entreprise. Donc nous allons aider le créateur ou le repreneur à professionnaliser le projet, à le rendre plus fiable dans un premier temps. Et quand son projet est mûr dans sa tête et fiable dans la nôtre, on va le présenter à un comité d'engagement, qui est un moment important puisque c'est toute l'association qui va s'engager auprès de lui. Et le fait qu'il devienne dans ce cas-là lauréat de Réseau Entreprendre va entraîner la mise à disposition d'un prêt d'honneur de 15 à 50 000 euros, voire plus pour certains projets. Ce sont des prêts à la personne, sans garantie ni caution, à taux zéro, et ça a pour effet de financer, de mobiliser plus facilement des financements complémentaires, notamment les financements bancaires. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. La troisième façon d'aider les créateurs, qui est vraiment là notre cœur de métier, c'est de mettre à sa disposition un chef d'entreprise qu'on a choisi en fonction de son profil pour aider le créateur et qui va tous les mois pendant 2 ans venir faire le point avec lui et lui apporter son regard, son expérience et créer un climat de confiance pour le créateur. Enfin, nous avons aussi un accompagnement collectif que nous proposons sous forme de club de lauréats qui se retrouvent aussi tous les mois ensemble, mais qui s'entraident entre eux en partageant leur expérience et en se soutenant dans les moments difficiles s'il y en a. Et enfin, Réseau Entreprendre, c'est réseau. Donc on apporte aux créateurs aussi l'accès à notre réseau parce que gagner du temps quand on crée ou reprend, c'est très important. Tous les contacts utiles, on peut les apporter. Nous sommes sur un rythme de 600 projets ou entreprises accompagnés par an, entreprises en création ou reprise, 2 tiers création, 1 tiers reprise. Ces entreprises vont créer, dans 5 ans, elles auront créé 6 000 emplois. Pour faire tout ça, on a besoin de chefs d'entreprise bénévoles qui sont les membres de nos associations. Et nous avons donc 3 800 chefs d'entreprise bénévoles qui sont prêts à aider gratuitement ces créateurs dans un esprit de citoyenneté économique. Que doit faire un porteur de projet pour bénéficier du soutien de Réseau Entreprendre? Pour bénéficier du soutien de Réseau Entreprendre, un porteur de projet peut déjà aller consulter notre site internet www.réseau-entreprendre.org pour trouver les coordonnées de l'association les plus proches de chez lui. Ensuite, il va contacter cette association. J'espère qu'à ce moment-là, je pense, on lui dira bravo pour son projet entrepreneurial. Et si son projet paraît être dans la cible de Réseau Entreprendre, projet avec un certain potentiel de développement, il sera invité à un premier rendez-vous pour faire un point sur l'avancement de son projet. Très vite, on lui proposera de rencontrer quelques chefs d'entreprise de l'association, des gens qui peuvent avoir un regard intéressant sur son projet, sur son marché, sur son produit, et tout ça dans un esprit de confidentialité qu'on garantit aux créateurs dans cette phase de préparation. Et puis, il cheminera en quelques semaines vers le comité d'engagement, qui est l'étape un peu décisive pour devenir lauréat du réseau. Quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet?
Le premier conseil que je donne à un porteur de projet, c'est de profiter de tous les dispositifs que nous avons en France pour soutenir la création d'entreprises. Et on a de la chance, on ne le dit pas assez, dans notre pays, d'avoir un environnement très favorable. On ne peut pas rester seul quand on crée une entreprise. Il y a des dispositifs pour les profils d'entrepreneurs différents, les projets différents. Il y a des aides pour tous ceux qui ont un projet. Le deuxième conseil, c'est de sécuriser son plan de financement, puisque créer ou reprendre peut exposer à des aléas dans les premiers mois qu'on ne maîtrise pas. Et si on a sécurisé son plan de financement, par exemple en maximisant les prévisions de charges et en minimisant la progression du chiffre d'affaires prévu, alors on va être amené à border son plan de financement et de disposer d'un matelas financier qui permet de faire face aux aléas. Si on fait ces deux exercices, on sera amené à border son plan de financement, à l'enrichir en faisant appel à ses propres ressources d'abord, autant qu'on le peut, aux ressources de prêts d'honneur, au financement bancaire, éventuellement aux investisseurs si c'est nécessaire.